Cette vidéo est un extrait de ma formation sur le référencement web. Tu apprendras de A à Z comment référencer un blog, un site vitrine ou un site e-commerce sur WordPress. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Tu auras des liens vers mes formations gratuites et vers mes formations premium. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment améliorer la lisibilité de notre article avec Yoast SEO. Donc là, on va descendre ici comme dans la vidéo précédente et on va regarder les analyses de Yoast SEO au niveau de la lisibilité. On clique ici sur le petit onglet lisibilité et on voit donc qu'on est déjà dans le vert. C'est ce qu'on disait dans la vidéo précédente. J'ai pas fait d'effort pourtant, pas du tout, mais on voit quand même qu'on a quelque chose de très bien puisque test de lisibilité Flesk, alors je connais pas du tout, mais visiblement ce que j'ai écrit c'était assez lisible, donc ça obtient 86,9 au test. C'est pas mal, donc c'est facile à lire. Voix passive, vous utilisez suffisamment la voix active, d'accord, ça je le savais pas, mais voilà. Phrase consécutive, il y a suffisamment de variété dans vos phrases. Longueur de paragraphe, aucun de vos paragraphes n'est trop long. Alors ça aussi c'est une chose, c'est marrant parce que je ne savais pas à l'époque que c'était bon pour le référencement. Je l'ai su d'abord dans un point de vue copywriting. C'est-à-dire que dans le copywriting, on nous dit toujours de faire des phrases courtes, des phrases que les gens vont pouvoir lire et qui vont être impactantes. Essayez de faire les phrases les plus courtes possibles. Et c'est pareil pour les paragraphes. Les paragraphes, souvent, on nous dit de faire des paragraphes qui vont être le plus court possible quand on fait du copywriting, puisque sinon, s'il y a un pavé, les gens vont pas avoir envie du tout de lire notre page de vente. Et à l'époque, en fait, moi j'ai commencé avec à la fois des vidéos de vente, mais aussi des pages de vente texte. Et sur les pages de vente, je regardais un petit peu ce qui marchait le mieux. Et c'est vrai que quand il y avait un gros pavé sur une page, ça marchait pas très bien. À l'inverse, quand il y avait un petit paragraphe de 2 lignes, ensuite un paragraphe d'1 ligne, ensuite un paragraphe de 4 lignes, et puis ensuite un autre paragraphe d'1 ligne, là ça marchait beaucoup mieux. Il ne faut pas faire que des paragraphes d'1 ligne évidemment, puisque ça serait saoulant, mais par contre faites un petit paragraphe de 4 lignes, ensuite faites juste un paragraphe d'1 ligne, ensuite de 2 lignes, enfin voilà, vous variez un petit peu avec les longueurs des paragraphes, et surtout ne faites pas vraiment de pavés avec ce qu'on appelle des gros pâtés, c'est-à-dire des paragraphes de 10 lignes. C'est insupportable, c'est illisible, on ne peut pas arriver sur un article et avoir envie de le lire si on voit un gros pavé de 10 lignes, quoi. Donc ça c'est très important, la longueur des paragraphes et la longueur des phrases, il faut que ça soit le plus court possible. Et puis les mots de transition, ça c'est les mots qui vont être, vous savez, les et, mais, un peu les conjonctions de coordination comme on dit en français, mais où est donc Ornicard, c'est un peu ces mots-là, essayez vraiment de faire des transitions entre les phrases. Je vais prendre un exemple. Là par exemple il n'y a pas de transition, à une époque machin, il n'y a pas de transition. Par contre, alors, faut-il machin. Là comme j'ai mis le mot alors, c'est une transition donc entre cette phrase là et cette phrase là. Voilà. Dans cet article là il n'y a pas de transition. Parfois il y en a une du coup, enfin voilà. Vous voyez un petit peu que de temps en temps j'ai essayé de mettre des mots comme alors, mais, d'abord par exemple, voilà, c'est ce genre de mots qui sont des mots de transition et donc ils considèrent que c'est beaucoup plus facile à lire quand il y a ce genre de mots. Donc c'est important d'en mettre. N'hésitez pas d'ailleurs à regarder lorsqu'ils vous disent qu'il n'y a pas suffisamment de mots de transition, ils vous conseillent certains mots. Donc n'hésitez pas à le faire. Et puis hiérarchie des titres, ça c'est très important. Là je ne l'ai pas fait du tout, mais c'est hyper important de faire une hiérarchie des titres. Je vais revenir un petit peu dessus, je vais vous expliquer un petit peu avec les H2, H3, etc. Même si on l'a déjà vu, c'est quand même important de le revoir très rapidement parce que c'est un principe fondamental du référencement. C'est la fin de cet extrait. Si tu veux accéder à l'ensemble de cette vidéo, mais aussi à des dizaines d'autres vidéos, je t'invite à rejoindre la formation qui est juste en dessous sur le référencement web. C'est le premier lien qui est dans la description, mais tu auras aussi le lien vers mes formations gratuites et d'autres formations premium. A tout de suite derrière le lien.